l'apprentissage et les neurones miroirs. C'est une idée très intéressante parce que la PNL offre des outils magnifiques pour l'apprentissage sur le plan moteur, mais aussi l'apprentissage cognitif. Et donc, par l'observation de modèles très performants, nous pouvons améliorer nos connaissances, atteindre un objectif, mais aussi améliorer pour un sportif, par exemple, les mouvements nécessaires pour bien performer. Et précisément, prenons l'exemple d'un sportif. C'est un athlète qui veut améliorer ses performances du saut en longueur, admettons. Et pour mieux performer, il se rend compte qu'il doit améliorer la synergie, la coordination de certains mouvements particuliers. Alors, ce qu'il peut faire, c'est observer un autre athlète beaucoup plus performant que lui et se modéliser véritablement sur les mouvements de ce modèle très performant. Par exemple, le champion du monde du saut en longueur. Et donc, notre athlète en devenir peut observer le champion du monde du saut en longueur effectuer un magnifique saut, mais il ne peut le faire efficacement que si l'observation est pleine et entière. Alors, lorsque notre champion du monde effectue son saut, il va activer une population de neurones moteurs, des cellules motrices qui permettent l'exécution des mouvements. Et cette mise en œuvre des cellules motrices se fait dans la zone motrice, la zone orange sur le schéma, mais il y a également une zone annexe qui est activée, qui est la zone rouge dans le lobe frontal. Alors l'observateur, l'athlète qui veut apprendre, lorsqu'il observe pleinement le mouvement du champion du monde du saut en longueur, eh bien, il va étonnamment activer lui aussi la même population de neurones que l'individu en action. C'est les phénomènes de neurones en miroir. Et la zone qui est ainsi activée se situe dans le lobe frontal, c'est la zone rouge sur le schéma. Il y a une zone dans le lobe frontal plus à gauche, que vous voyez à gauche, mais il y a également une zone dans le lobe pariétal, c'est la petite zone rouge que vous voyez à droite. Et donc, il y a deux populations de neurones qui sont activées simultanément, l'une chez l'individu en action, qui fait le mouvement, et l'autre qui ne fait qu'observer. Toutefois, cette observation ne sera véritablement efficace que s'il n'y a pas d'interférence. Il faut que l'observateur soit pleinement observateur. Et donc, il n'y ait pas d'interférence par l'exécution d'une action qui n'aurait rien à voir avec le mouvement qu'il veut apprendre. Par exemple, pianoter les doigts le plus classique comme interférence, ou bien battre le pied, ça ne lui permettra pas une observation pleine et entière. Un autre élément également, c'est que l'observateur ne peut pas recourir à un dialogue interne. Il se fait que lorsque nous voulons apprendre quelque chose, souvent nous avons tendance à verbaliser en nous-mêmes. C'est une interférence potentielle également. Et donc, l'hypothèse des neurones en miroir permet de comprendre la caractéristique de cette modélisation pour mieux performer. Ça vaut pour l'apprentissage moteur, mais ça vaut aussi pour l'apprentissage cognitif, avoir de nouvelles connaissances, mais également atteindre un objectif. Il se pourrait qu'on souhaite atteindre un objectif à l'occasion d'un projet, mais on y voit plein d'obstacles qui nous empêcheraient d'arriver à notre but. Eh bien, avec cette théorie des neurones en miroir, on pourrait prendre comme modèle un mentor, un modèle que nous avons trouvé très performant dans cette situation-là, et qui nous permettra alors de visualiser l'objectif. Comment y arriver? C'est une manière de faire, et là aussi, ça nous permettrait d'atteindre de meilleures performances sur le plan, cette fois, cognitif.